La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, tu la connais déjà si t'es un habitué. Mais c'est pas une raison pour pas la rappeler. C'est que je remercie, encore une fois, du fond du cœur, mes partenaires dans cette folle aventure que le test de ce prototype de S20 a été. Merci Volt, le distributeur français qui a rendu tout ça possible. Merci les boutiques L6 de les avoir prolongées et de te proposer, à toi, un code promo si tu veux commander ta roue chez des gens qui se donnent à fond pour la communauté. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que si tu veux une roue, toute option, si tu veux une roue pour rouler sur route ouverte, pour manger des kilomètres, une roue pour bouffer du bonheur à tour de roue, tout en promettant d'être raisonnable et protégé, cette S20-là, quelque part, est sûrement faite pour toi. Attention, cette S20-là que je vais te présenter, c'est un prototype, une roue qu'on a reçue de la part de Kingsong pour pouvoir donner notre avis et qu'elle soit encore améliorée. Enfin voilà, alors si t'es pressé, cette vidéo-là, tu peux te l'épargner et revenir pour la version de production quand elle sera terminée. Par contre, si t'as le temps, assieds-toi, tranquillement. Et pour la review de ce prototype, comme si tu étais, reste avec moi et c'est parti! Toi. Alors voilà, ça y est, on y est, elle est là. L'attente a été longue, Kingsong a appris de ses erreurs et cette fois-là, il n'a pas voulu se précipiter. D'autant que c'est une roue pleine de nouveautés qu'ils ont choisi de nous présenter cette année. Et hop, directement, première parenthèse de la vidéo. Pour te dire que, oui, et d'un coup, je baisse en intensité, oui, parce qu'on attend tous tellement cette roue qu'on a du mal, oui, à résister à l'envie, moi, de mon côté, de te la présenter, et de ton côté, à toi, de te renseigner. Mais cette roue-là, que j'ai testée, dont je te parle aujourd'hui, avec laquelle j'ai déjà parcouru plus de 300 km, je peux te le dire, elle est déjà dépassée. Beaucoup de choses vont changer, on le sait. On va en reparler plus tard, mais quand je te parlais de Volt, le distributeur avec qui je suis partenaire dans cette affaire, je te disais qu'enfin, on avait un distributeur français qui se donnait les moyens de faire les choses bien. Et avec tous les retours que j'ai pu avoir, retours que j'ai partagés avec la communauté et beaucoup de personnes influentes qui ont pu aussi la tester de leur côté, eh ben, ils ont enfilé leur bleu de travail et sont allés taper directement chez Kingsong pour leur dire 2-3 choses qu'il fallait absolument changer avant que vraiment on puisse s'enthousiasmer. Cette review, donc, tu l'auras bien compris, c'est une mise en bouche en vue de la version définitive qu'il faudra à nouveau étudier, comme si de rien n'était. La S20, quand elle arrivera dans sa version définitive, elle va lancer le monde de la roue sur de nouveaux standards de qualité, pour notre plus grand bonheur. Oui, un Smart BMS, une protection à la surcharge, protection au court-circuit, un gros voltage pour encore plus de marge, une suspension et des spécifications dignes d'une belle rouleuse. Et oui, parce que ici, Kingsong nous propose une roue avec une suspension, pas comme par le passé une suspension avec un essai de roue autour, si tu vois ce que je veux dire. Kingsong ouvre la voie pour toutes les autres. Et on voit d'ailleurs que déjà Bigod ne se prive pas pour, comment dire ça de façon un peu élégante, pour suivre Kingsong dans la voie et clairement lui emboîter le pas. Voilà, alors cette S20, en effet, sur le papier, elle a tout. Alors allons la voir de plus près pour vérifier, et encore une fois, tout au long de cette review, il va falloir faire la différence entre ce qui est définitif, ce qu'on a fait remonter à Kingsong, et ce que Kingsong, déjà, nous a dit qu'il allait changer. Maintenant, parenthèse numéro 2. Entre parenthèses, si les parenthèses te gonflent, bah, tu peux avancer grâce à la barre de navigation et au chapitrage que j'ai préparé. Mais bon, tu risques peut-être de louper des informations que tu aurais pu apprécier. Et notamment cette deuxième parenthèse. Oui, parfois, on se fait un peu avoir par les images spectaculaires qui nous viennent des usines, des fabricants, là-bas. Mais il faut savoir apprendre à lire entre les lignes. Cette roue, c'est une super roue pour rouler. Pour tous les gabarits. Mais pour les gens qui vont pas faire n'importe quoi avec, selon moi. Moi, je l'appellerais une roue de bon père de famille qui veut s'éclater. Une roue grand public par essence. Une roue de week-end par excellence. Et malgré son look hyper agressif, il faut pas se faire avoir comme ça avait été le cas avec la S18. Un homme averti en vaut deux, la S18 était une très belle joueuse, oui, une urbaine de luxe aussi, mais en aucun cas la off-roadeuse que son look et les communications qui nous parvenaient nous promettaient. Ici, c'est pareil, mais pour aller plus vite, plus loin. Le look, les vidéos de off-road engagées, c'est du marketing des fabricants. Je veux
le répéter. Je te raconte une anecdote, et après promis, on s'y met. Quand j'ai fait ma première review de la MCM5, à l'époque, la personne qui me l'avait prêtée m'avait dit une chose qui fait aujourd'hui écho en moi. Il m'avait dit « Je te prête la roue. Tu fais ta review. Tu dis absolument ce que tu veux, mais par pitié, ne montre pas les mêmes images que les fabricants. » À l'époque déjà, ils faisaient n'importe quoi pour nous épater, les fabricants. Il m'avait dit commence pas à sauter des marches, à prendre des escaliers, des choses comme ça, les roues sont pas faites pour les encaisser, elles vont toutes nous revenir avec des axes cassés. Et c'est clairement pas pour ça que moi, je veux la proposer. Bref, t'as compris l'idée, ici je vais te faire une review dans un usage normal. Usage d'ailleurs, encore une fois, auquel je pense que cette roue-là est destinée, et pour lequel 98% des gens, je pense, sont intéressés. Voilà, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Et on commence avec le design et les matériaux. Pour ce qui est du design, Kingzhong nous avait déjà séduit avec la S18. Ici, pareil, ça fera tourner des têtes sur ton passage, je peux te l'assurer. On a un fort caractère, une très belle personnalité. Après, pour aller d'un rendez-vous à un autre, quand t'es habillé en costume, on a déjà vu plus discret. Mais, bon, au moins ça engagera la conversation sur une note un peu décalée. Et pour le look et l'originalité, c'est parfait. D'autant qu'ici, on en reparlera, mais selon moi, ce design ne se fait pas au prix du confort et de la fonctionnalité. Pour ce qui est des matériaux, on a 4 pièces en plastique pour lesquelles on nous a déjà annoncé qu'elles seraient renforcées. Oui, par un matériau plus solide, mais je vois pas comment on se passera du plastique. On a les phares, qui pour moi sont la pièce la plus fragile et la plus exposée. Enfin non, la pièce la plus exposée, c'est le pare-choc avant, qui prendra clairement le choc en cas de chute ou d'accident. Là-dessus, il y a 2 philosophies qui s'affrontent. La première, oh les relous, ils vont mettre la pièce la plus fragile à l'endroit le plus sollicité. Et la deuxième, en effet, le pare-choc jouera son rôle en cas de problème. Il explosera en morceaux, mais ce sera finalement simple et pas cher à changer plutôt que d'avoir une lourde pièce en métal qui sera tordue ou griffée. Ensuite, on a le boomerang, qui, on en reparlera tout à l'heure, n'a pas vraiment vocation, selon moi, à rester. Sauf pour le look. Et puis, il y a la béquille, aussi en plastique. Mais je pense que tout ça, c'est réfléchi. Oui, comme pour le reste des pièces qui sont faites en alliage, plus fragile que du métal, c'est vrai, mais plus léger aussi. Tu réalises bien que la fabrication d'une roue électrique se fait tout en choix et en parti pris. En alliage, on a une roue à l'arrivée qui fait 36 kg. Oui. Et en métal, ce serait combien? 50 peut-être qu'il faudrait déplacer. Sur la structure de la roue, c'est bien. Malgré son aspect très... tout en courbe et en ligne de fuite, si on enlève les power pads des côtés, elle est très simple en vérité, les batteries sont bien à l'abri dans leur compartiment spécialement dédié et les 2200 Wh sont répartis sur les 2 côtés en 4 packs parallèles. La carte mère est placée sur le dessus et elle est complètement prise entre 2 grosses masses d'air. J'aime autant dire que c'est bien ventilé. Enfin, pour ça il faudra revenir en été, mais disons que là où la RS est toujours au moins à 40 degrés, ici, j'ai jamais dépassé les 20 degrés. Par contre, un peu comme on avait remarqué sur la EXN, on remarque que le poids de la suspension à l'arrière, et avec un ressort, on va en reparler, qui est plus lourde, eh ben, ça fait qu'elle a tendance à glisser comme ça en arrière. Concrètement, quand on roule, ça se ressent sur le fait que tu as l'impression un peu de rouler avec le frein à main. Mais d'une part, on s'y fait, je te l'aurais pas dit, tu l'aurais jamais remarqué. Enfin, on a un holo motor de 3300 watts. Et là où je me souviens qu'un jour, je me demandais, eh bien, l'utilité du holo motor aujourd'hui, je sais que c'est un plus pour la fiabilité et la sécurité. En effet, avec un holo motor, on a 4 vis de chaque côté, et pas un seul axe pour tout supporter. Quand on va sauter, quand on va... ça veut dire plus de solidité. J'espère simplement que Kingzhong s'est servi des erreurs de ses partenaires pour nous mettre des roulements de qualité. Ça, ce sera à vérifier. Puisqu'on parle des caractéristiques de la roue, on ne peut pas ne pas dire un mot de la suspension. À l'inverse de la S18 qui avait une suspension à air, on a une suspension ici à ressort. Et les professionnels du VTT sont invités à s'exprimer en commentaire sur le sujet. Mais là, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est beaucoup plus simple à régler pour éviter d'avoir une suspension qui n'a aucun intérêt. Oui, combien de gens j'ai vu avec une S18 qui roulait avec une suspension qui était mal réglée. Avec cette suspension-là, on a à régler la dureté et la rapidité du rebond. On peut aussi régler la tension du ressort. Le truc, cela dit, sur le ressort, si j'ai bien compris, c'est qu'il doit être adapté au poids du pilote normalement, par palier de poids. Ici, on a un seul ressort qui doit satisfaire tout le monde, ou alors être changé. On note aussi des vis à l'arrière de la roue pour régler l'angle d'action de la suspension. Et ça, quand j'ai demandé, on m'a confirmé que c'était pas recommandé d'y toucher. Sur le modèle final, on aura encore plein de choses à comprendre et à analyser. Mais franchement, quand j'ai voulu me renseigner sur les suspensions, toi-même tu le sais, je me suis aperçu que c'était un peu comme les batteries. On pourrait avoir une chaîne entièrement dédiée. Du coup, je rentre pas tellement plus dans le sujet. Sauf pour te dire que moi,
Et après les réglages que j'ai faits, je l'ai trouvée un peu dure. Elle encaisse très bien, pour moi, les grosses déformations, mais pas assez les petits défauts de la chaussée. Pour les petits défauts, je pense que c'est le pneu qui devrait prendre leur lait, mais je l'ai trouvé un peu dur à mon goût. Même quand je l'ai dégonflé. Le pneu d'ailleurs, il est très bon à haute vitesse, il te met sur un rail et tu te sens vraiment en sécurité. Mais il est difficile à manipuler pour faire, à basse allure, des virages serrés. Maintenant, pour ce qui est de l'éclairage à l'avant, c'est très bien. On a 2 jeux de LED de 4 LED, dont on peut ajuster l'inclinaison pour avoir une vision proche ou éloignée. Évidemment, en ville, il vaut mieux les faire pointer vers le bas, sinon tu vas vite éblouir ceux qui arrivent en face et ils vont te détester. Mais sur route plus ouverte, ce qui est génial, c'est que tu peux en faire pointer un vers le bas et l'autre au lointain. Par contre, moi, une chose que j'aimerais voir franchement améliorée, c'est le phare arrière. Il est très joli, oui, mais je comprends pas vraiment son utilité. Il fait clignotant en bleu, feu de frein en rouge, mais en position de conduite normale, j'ai jamais réussi à voir un rouge bien claquant. Pour le moment, pour moi, c'est clairement pas assez. Dans la longue liste des bonnes nouvelles, il y a aussi la présence d'un Smart BMS, je te disais. Un vrai Smart BMS avec l'opportunité pour le wheeler d'avoir accès aux informations de l'état de la batterie. Cellule par cellule quasiment. En gros, maintenant, on peut communiquer avec la roue et elle nous dit tout. Alors d'un côté, c'est absolument génial d'avoir un moyen de surveiller la santé de sa roue. D'un autre côté, je le vois avec ma voiture, il y a toujours un voyant qui va venir s'allumer et nous en kikiner. Non mais vraiment concrètement, c'est une super avancée. Maintenant, on passe à l'ergonomie. Ah, l'ergonomie, c'est presque ma partie préférée, tu le sais. Ici, on commence par le trolley. Oui. Un trolley séparé, positionné à l'avant, il est d'un pratique absolu à déployer. Tu roules, tu freines, tu attrapes la poignée et tu peux, sans transition, marcher à côté. Alors, pour la position à l'avant, là-dessus, je sais pas encore. Et il faut dire que j'ai pris l'habitude de retourner la roue pour la promener. Bah oui, parce que moi, je suis habitué au trolley de la RS qui était à l'arrière. Donc le mettre à l'avant, pour moi, c'est pas encore évident. Le trolley aussi, parlons-en, il est à 83 cm du sol, ce qui est vraiment pas très haut, il faut bien l'avouer. Mais empiriquement, les gens de plus d'1,80 m m'ont dit que ça pouvait encore passer. Moi, je pense que pour les gens de plus d'1,85 m, ça devient vraiment compliqué. Mais une fois déployé, c'est pour moi le trolley duquel se dégage la plus grande solidité du marché. Vraiment, c'est rare de n'avoir aucun jeu dans la poignée au moment de faire tourner la roue. Et ici, c'est quand même une roue de 36 kg qu'il faut déplacer. 36 kg à déplacer et 36 kg aussi à soulever. Et ici, on a une poignée coupe-circuit. Encore un tour de force de Kingsong qui réussit là où Vétéran avait échoué. On a sur la S20 le pare-choc avant qui fait office de poignée à l'avant et à l'arrière, une poignée aimantée qu'on peut, à loisir, faire pivoter pour actionner le coupe-circuit ou le couper. A noter évidemment que si la poignée se met en position coupure alors que tu es en train de rouler, la roue va pas couper. Alors en situation, ça donne ça. Là, je roule, j'ai l'indication de la vitesse, je m'arrête, hop, tout de suite, ça passe à l'indication de la batterie. Moi, qu'est-ce que je veux faire après? Je prends la poignée du trolley par devant et je commence à marcher. Si jamais à un moment je veux poser la roue sur la béquille, alors attention, j'ai qu'une seule main. Allez, voilà. Et voilà, c'est parfait. Tu as vu que la béquille, enfin le coupe-circuit, il est à l'arrière. Si jamais je veux porter la roue, je mets une main devant, une main derrière et le tour est joué. Je referme le trolley. Si je veux repartir, hop. Alors d'habitude, il y a le siège qui obstrue un peu tout ça, mais là, il n'est pas là. Si je veux repartir, j'engage la poignée, je lève la roue, elle se met à rouler, je mets le pied sur la pédale, je baisse le trolley, et c'est reparti pour un tour. Petit test in situ, si pendant que je roule, la poignée coupe-circuit s'ouvre, et ben la roue va pas couper. Si je m'arrête, elle va pas couper. Il faut réengager et désengager. Et là, ça va couper. Si je réengage, on est bon. Une chose sur laquelle je suis rassuré, c'est la position du bouton d'allumage de la roue, qui se trouve sous la carte mère. Au départ, ça me paraissait une folie, mais c'est très pratique et ergonomique à l'arrivée. Tu vois, le bouton, il est juste là, sous l'index. C'est très pratique, vraiment. Tac, tu veux l'éteindre pour allumer le phare, tu vois. C'est plus simple que tout ce que tu pourrais imaginer, vraiment. Ce qui est moins ergonomique en revanche, c'est le placement des 2 ports de charge qui sont de part et d'autre de ce bouton d'allumage. Et en fait, c'est pas tellement le placement qui est pas pratique, c'est surtout la présence de la gaine moteur qui passe en travers et qui nous entrave l'accès. Sinon, je pense qu'à terme,
on s'y fait. Et pour le point très positif de ces positions, moi qui ai roulé sous la pluie et dans la gadoue, j'ai pu m'apercevoir que cette zone n'était pas du tout impactée par les projections d'humidité. Encore une fois, je trouve que Kingsong, là-dessus, a proposé une belle solution là où on avait un vrai problème à résoudre. Pour ce qui est des ports de charge, on en a deux pour une charge rapide annoncée à 10 ampères. Youpi! Oui, d'autant que quand j'ai demandé, on m'a dit qu'on pouvait mettre 10 ampères dans un seul port. Oui, parce que dans mon souvenir, ils vont donner avec la roue un chargeur de 6 ampères à 126 volts. Donc si on a deux chargeurs de 126 volts, ou alors il faut en trouver un de 4 ampères pour faire 10 ampères dans les deux. Bref, ça c'est réglé. Si on trouve quelque part sur le net un chargeur de 10 ampères à 126 volts, on peut passer par un seul port de charge. Mais par contre, il faut quand même dire que la charge rapide, c'est pas toujours idéal si on veut ménager ses batteries. À noter aussi, prototype oblige, pour le moment, le chargeur livré avec la roue fait 5 ampères. Et il n'arrive pas complètement à charger la roue à 100%. On monte jusqu'à 124 volts, sur les 126 qu'on voudrait. Ce qui donne environ 96% quand on est chargé à 100%. T'as compris l'idée. Ensuite, ergonomie toujours, la S20 possède désormais une chose à laquelle on va finir par vraiment s'habituer, la béquille. Elle est ici très bien placée, et même si c'est une pièce à part entière, franchement, on est content de pouvoir complètement l'oublier grâce, encore une fois, à une ingéniosité. L'axe est fixe, mais l'embout peut pivoter. Elle est constamment en place, pas besoin de penser à la remettre ou la retirer quand on veut aller rouler. Le pied. Pour ce qui est de la béquille, la roue est posée, tu peux y aller, hein. La roue, elle va pas bouger, vraiment. C'est une vraie sécurité. Et ça me plaît. Ergonomie encore pour parler d'encore une belle innovation de Kingsong. Avec cette S20, les powerpads sont livrés d'entrée, et on en parlera plus tard. Mais non seulement ils sont bien, mais en plus, Kingsong a ajouté une pièce que j'appelle moi le boomerang, pour nous aider à les positionner. Ça, vraiment, c'est une super idée. Et moi qui change de pad tous les 4 matins, est-ce que tous les 4 matins, ça veut dire souvent ou pas souvent ? Non, je crois que c'est souvent. Bref, moi qui change souvent, c'est clairement une chose que j'attendais. Ce boomerang a 2 positions, une à l'arrière, une un peu plus à l'avant. Bon, moi j'en mettrais encore une 3e plus à l'avant, mais c'est une question de goût. En vérité, je m'y suis fait. Voilà. Au départ, je trouvais que les pads arrière étaient trop en arrière pour avoir une quelconque utilité. Mais pareil, je m'y suis fait. Il faut savoir que cette roue-là, quand on va monter dessus, quand tu monteras dessus pour l'essayer, tu te diras « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là » Mais comme toutes les roues, enfin moi ça me fait le coup à chaque fois, quand je m'adapte, tu le sais, ma roue préférée, c'est celle que je finis par avoir sous les pieds. Ah, et c'est pas terminé. Hey, en plus des pads hauts, t'as des pads en bas, qui sont très bien moulés et ergonomiques à souhait. Ces powerpads bas sont très importants selon moi, pour vraiment avoir la roue entre les jambes, sans avoir peur qu'elle puisse nous échapper. Sur la matière, je la trouvais un peu glissante au départ, et encore une fois, je m'y suis fait. Et si on regarde de près, la matière est très proche de celle des Clark Pads, qui sont des pads clairement plébiscités. Bref, pour moi, vraiment, qui pensais que la première chose que je ferais, ce serait d'enlever les pads pour les remplacer, vraiment, hein, je te le dis comme ça, je suis pas obligé, mais je pense que je pourrais très bien rester comme ça et les garder. Mais si on veut les virer ou les remplacer, encore un gros avantage par rapport à la S18, on enlève tout. Et on se retrouve avec une coque plate et personnalisable à volonté avec ses pads préférés. Un dernier mot sur les powerpads livrés. Il faut quand même réaliser que jusque-là, les pads qui étaient donnés par les fabricants, c'était vraiment des pads de 2e ou 3e zone. Des pads que franchement, j'aurais jamais pu garder sur une roue que j'aurais voulu utiliser. Je suis peut-être snob, mais ici, justement, on peut aimer ou pas, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que, selon moi, clairement, je pourrais très bien les comparer aux pads que j'ai sur le mur là. Aux pads spéciaux que j'ai l'habitude d'utiliser. Cela dit, il y a peut-être quand même un truc pénible, c'est que le bloc batterie sur lequel tu viendrais coller tes pads, il est peut-être pas assez large ou profond. Il va pas assez à l'arrière pour y mettre nos powerpads, qui risquent de déborder. Ici, on a vu Kingsong a livré des extensions à coller. Et même si j'avais très peur que ce soit tout pourri, franchement, ça fait le job. À voir avec d'autres powerpads que ceux qui sont livrés. Alors tout ce dont je suis en train de te parler, c'est un peu conceptuel peut-être. Tu vois, ça c'est le bloc de batterie. Tu vois, le bloc en métal qui va de là à là. Mais tu vois bien que les powerpads, ils dépassent franchement. Du coup, ils ont mis ces petites pièces-là, rouges, qu'on vient coller sur le côté là, et qui permet d'avoir un support pour l'arrière des powerpads. C'est quand même là qu'on va freiner, c'est important. Voilà. Si je vais chercher Amstram, Gram, Pic et Pic, un pad comme ça facile, parce qu'il est d'un bloc,
tu vas voir que ça va dépasser. Et on voit rien. Tu vois comme ça dépasse. On va peut-être... voilà. Donc, cette pièce-là, elle est importante. Je sais déjà qu'il y a des gens qui travaillent pour créer une extension, là. Un truc bien sympa. C'est vrai qu'au départ, je me disais qu'il aurait fallu rajouter de la batterie. C'est génial, il y avait la place. Sauf que déjà, je t'ai dit que la roue, elle avait tendance à aller vers l'arrière. Si tu rajoutes du poids là, bah c'est terminé, quoi. Voilà, désolé, je sais, cette vidéo est très longue, mais forcément, je dois faire 18 vidéos en une. Et attends, on n'a pas encore parlé des pédales cloutées. Mais en attendant, parlons d'abord de l'écran. Là, en direct, voilà ce que ça donne. Tu regardes devant, tu vois la vitesse, tu vois s'il était là, sur la barre rouge. Alors bon, il serait plus exposé, évidemment, mais au moins, il serait vraiment direct accessible. Là, il faut faire l'effort de écarter un peu les jambes et regarder vraiment ce qu'il y a entre les jambes. Voilà, encore une fois, ça, on commence à le savoir. Bientôt, ça changera. Puisqu'on est sur l'écran, il y a aussi que, bah là, tu vois, je pars en test d'autonomie. Et bah, j'ai la vitesse. Pour avoir la batterie, il faut que je m'arrête. Je crois qu'il y a 5 diodes, 5 niveaux de diodes. Bon, j'aimerais bien avoir la batterie en même temps, forcément. Par contre, en effet, n'avoir qu'une seule information à la fois sur l'écran, ça facilite grandement la lisibilité. Allez, maintenant, on va rouler. Et clairement, sur la route, avec son gros pneu, son poids lourd et son haut centre de gravité, cette roue-là, c'est pas une polyvalente et encore moins une urbaine. Non, pour moi, cette roue-là, c'est une rouleuse. Mais encore une fois, une rouleuse de bon père de famille. Avec les 2200 Wh de batterie, il faudra faire une pause au restaurant en milieu de journée pour pouvoir recharger. Et à ce moment-là, on sera très heureux de sortir les chargeurs rapides pour la gaver. Sur les caractéristiques de la batterie, il faut dire évidemment que pour la première fois dans l'histoire de la roue électrique, on a une batterie de 126 volts. Alors je pourrais essayer de faire un cours magistral sur ce que ça change, mais d'abord j'en suis bien incapable et puis en plus... Mais bon, la chose que je veux dire, c'est que le choix de Kingsong en la matière, c'est de donner plus de capacité à la roue, mais en caché. Oui, avoir un plafond plus élevé, pour pouvoir faire la même chose que sur des roues de 100 volts, mais avec plus de sécurité. On est bien dans la philosophie Kingsong. Attention, encore une fois, 3300 watts de moteur et une batterie de 126 volts, c'est pas pour faire n'importe quoi ici. Comme je te disais, c'est vraiment des grosses spécifications, mais il faut pas les prendre comme d'habitude on le ferait par exemple chez Bigodet, qui met... comment t'expliquer Est-ce que tu as compris ou... C'est vraiment une grosse marge de sécurité que Kingsong veut ici nous donner. Avec les mêmes caractéristiques, Bigodet mettrait beaucoup moins de marge, on irait beaucoup plus vite, on ferait beaucoup plus de choses, mais c'est pas le même public. À ce sujet d'ailleurs, si tu me suis sur Instagram, tu as pu assister à mon test d'autonomie, quasiment en direct, et tu as vu que j'ai que 80 km au compteur à l'arrivée, et je pense que c'est une chose qui mérite d'être expliquée. Kingsong a toujours été très conservateur au niveau de la gestion de la fin de batterie. C'est très bien, vraiment. Je suis pour. Tout le monde ne sait pas qu'on n'utilise pas une roue de la même manière à batterie pleine ou à batterie vide. Du coup, il faut les protéger. Mais là, quand même... Alors, la situation, c'est que j'ai fait 77 km et que là, je suis dans une montée. C'est vrai que c'est une bonne montée, mais elle m'a éjecté de la roue. Enfin, je veux dire, 25% de batterie. Mais elle m'a éjecté parce que elle veut pas continuer. Ah ah, il va falloir que je finisse à pied. C'est pas chouette ça. Bon ben voilà. Je pensais que je pourrais les faire les 25% de batterie, là, elle m'éjecte comme si c'était fini. À 25% de batterie, je roulais sans doute un peu vite, c'est vrai. J'avais le vent de face et je suis arrivé dans une grosse pente. Bah là, ça a fait beaucoup pour l'algorithme de la roue. Elle m'a mise en tillback. Mais en tillback final, impossible de retrouver l'horizontalité. Du coup, j'ai marché jusqu'au plat. Et j'ai recommencé. Au final, sur du plat, j'ai pu rouler doucement jusqu'à 10% de batterie. Voilà, j'ai fait à peu près 5 km en plus. Et donc, environ 80 km d'autonomie. Ce qui paraît pas beaucoup si on compare aux roues d'avant. C'est vrai. Mais forcément, avant, on roulait tout doucement sur des aménagements urbains qui nous forçaient à ralentir. Pas en ligne droite presque continue sur des dizaines de kilomètres. En vérité, 80 km, c'est une donnée relativement normale, selon moi. Vraiment, je voulais relativiser. Oui, peut-être que tu comprends pas parce que je défends les 80 km d'autonomie alors que, en fait, moi aussi j'étais le premier déçu. Mais vraiment, il faut
Je te le disais beaucoup avant dans les autres vidéos, et je le dis moins maintenant, l'autonomie, ça varie énormément en fonction de plein de paramètres. Comment tu conduis, le poids du wheeler, les conditions climatiques. Ce jour-là, j'ai roulé vite. Voilà. Et pas dangereusement, hein, pas dangereusement vite, mais juste, c'est vrai, j'étais sur la Paris-Londres dont je t'ai déjà parlé, et quoi, c'est tout droit, avec en plus la suspension qui fait que t'as pas besoin de regarder s'il y a des trous, des machins, je crois qu'il y a un chapitre après. Donc je me coupe là et on continue. Pour te dire que les sensations quand on roule, elles sont très bien. Évidemment, on est côté gros bébé. Mais quand on est lancé, on est super stable. On a la roue bien en jambes. Et j'ai pas eu le point de pression particulier qui m'ont fait mal toute la journée, tu vois. C'est déjà arrivé sur d'autres roues. D'ailleurs, ça arrive... Non, sur la V12, ça me faisait encore un peu mal. Là, j'ai absolument rien à déclarer. Et je t'ai parlé des power pads, qui nous donnent une vraie continuité avec la roue, une vraie sensation d'être prolongé. C'est drôle, hein? J'aurais pas dit ça au début en voyant la taille de l'engin, mais c'est vrai. On est complètement imbriqué. Ça se ressent au démarrage et au freinage aussi. Certains diront qu'elle freine pas assez, qu'elle a une grosse inertie. Moi, je sais pas comment dire, je suis tout petit. Et la roue, elle fait plus de la moitié de mon poids. Mais j'ai eu l'impression de faire corps avec la machine. Alors parfois, tu vois, avec la T3 par exemple, je te disais c'est génial parce que c'est moi le maître de la machine, c'est pas elle. Là, c'est autre chose. Là, on fait vraiment ouais, je commence à faire vraiment de la philosophie. Bref. Pour ce qui est des pédales, encore une option que Kingsong nous propose d'entrée, et franchement, encore une fois, je ne sais pas si elle gagnerait en tête-à-tête avec des Nilo Nové, mais c'est une question que je pense on pourrait clairement se poser. En fait, moi, il y a juste que j'ai pris l'habitude d'avoir des pédales un peu inclinées. Oui, et là, pour le coup, qu'elles soient plates, ça m'a un peu dérangé. Mais pour le plus grand nombre, ça fait bizarre des pédales inclinées, il faut bien l'avouer. Pédales toujours, elles sont réglables en hauteur, en 2 positions, avec 8 vis. Et moi, tu me connais, j'ai roulé un peu en position haute, mais assez vite, je suis passé en position basse. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. À aucun moment, j'ai senti mon pied partir. Vraiment, à aucun moment, j'ai senti la roue m'échapper. Ce qui clairement avait été le cas, par exemple, avec la Commander, qui avait proposé des pédales cloutées, mais quand j'avais roulé dans la Gadoue et tout ça, je me disais, oh là là, ici, pas. Pour te dire, tu le sais, moi, j'ai non, pas des pédales, des semelles plates comme ça. Ce que je peux dire, c'est que presque en fin de journée, j'avais mal dans le pied parce que ça traversait. Ça traversait pas, mais ça faisait un point d'acupuncture. Voilà, je me rhabille et on va continuer. On continue, en effet, pour te parler des démarrages. Comme la roue est large et stable, en fait, elle reste droite le temps de mettre le deuxième pied. Bon, je te dis pas qu'elle est facile à embarquer. Non, je te raconte pas, moi, les démarrages en côte, faut y aller. Mais avec de l'expérience, ça se fait. Je me souviens de l'expérience de la V11, qui avait les pédales, elle aussi, très hautes, mais qui étaient légères et très fines, et du coup, qui rendait la tâche, pour moi, plus compliquée. Pareil pour la EX, mais à l'époque, j'avais pas les powerpads, donc c'est difficile à comparer. Ici, avec les powerpads, le temps de mettre le deuxième pied, il faut vraiment commencer à avancer, à s'engager. Voilà. Pareil pour les virages serrés. On va en reparler. Oui, non, parlons-en maintenant. Les virages serrés. Au premier virage, avec le pneu pas vraiment adapté, c'est vrai, la roue, elle aura tendance à t'emporter. Je pense que c'est la première chose que tout le monde va dire. Au premier virage, là, en bout de droite et à faible allure, les gens vont dire « Oh, bye, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais assez vite, on règle la mire, et c'est finalement pas tellement plus compliqué qu'avec une Sherman, de faire un virage serré. Attention, je dis pas que c'est simple, ni fluide, hein. Mais en cas de demi-tour, il faut juste vraiment engager le corps, mettre le bras, tourner les épaules, et puis ça se fait, mais c'est pas sa spécialité. Et quand on roule, quand on est lancé, avec la roue bien maîtrisée entre les jambes, on peut faire des belles grandes courbes. Une sensation que j'ai trouvée sur aucune autre roue, oui. J'ai aucun wobble, ni à l'accélération, ni au freinage, vraiment une énorme sensation de stabilité, de rien ne pourra nous arriver, dont évidemment il faut fort se méfier. Et puis assez facilement, je peux passer de la position assise à la position debout, et une fois assis, on apprécie beaucoup la suspension qui prend les chocs et nous permet de ne pas avoir à se lever. Et puis, la fameuse suspension, il faut le dire, elle rend la route beaucoup plus agréable dans la fluidité et la sécurité. Oui, les creux, les bosses, plus besoin de fléchir les genoux à chaque fois, pas besoin de choisir sa route en fonction des obstacles qu'on pourrait rencontrer. Mais c'est ça que je te disais plus haut, c'est ça qui fait qu'on ralentit quasiment jamais. Bref, pour moi, quand les problèmes seront réglés, cette roue-là, pour le commun des mortels qui veulent rouler,
faire de belles randonnées, ce sera le pied. Et voilà. Donc tout ça, c'est le pied. Et il y a une chose quand même à rajouter. Tous ceux qui l'ont essayé ont pu constater, sauf dans les dernières minutes là, mais ça c'est presque du direct, que cette roue-là manque de couple. Mais on peut voir qu'en passant par une application dédiée, pas l'application Kingsong, mais une autre, plus programmateur, on peut récupérer ce couple-là en changeant, mais moi on m'a dit à l'époque surtout de ne pas toucher ça. Tu vois, dans les testeurs, il y en a qui en font qu'à leur tête, mais au moins ils ont trouvé une solution, ce qui est génial. Parce que oui, une solution, moi, j'en voulais une. Surtout qu'une fois qu'on est lancé, je dirais que le problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait un manque de couple à la reprise. Quand on est lancé, que par exemple on veut remettre le paquet, c'est là qu'on sentait que c'était très limité, voire dangereux. Disons que pour le moment, je dirais que le plafond est très haut, mais il est un peu de verre, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, encore une fois, grâce au partenariat et à la complicité qu'on a, j'ai vite fait remonter l'information et ils sont empressés d'agir et de le faire remarquer. Et selon nous, en vrai, c'est l'algorithme de la roue seulement qui doit être revu et amélioré pour tirer plus parti des spécifications de haute volée. En gardant la sécurité, c'est bien. Mais là, on a l'impression que, tu vois, les 3300 watts, les 126 volts, on a envie quand même de pouvoir les toucher. Enfin voilà, cette review était plutôt longue, mais elle est presque terminée. Et pour conclure, encore une fois, je me dois, oui, et j'ai envie, de remercier mes partenaires pour l'aventure que la review de cette S20 a été. En lien et en support permanent avec moi pour trouver toujours une solution et toujours des réponses à mes questions. Je sais que je l'ai dit et que je l'ai beaucoup répété, vidéo après vidéo sur le sujet, mais tu te rends pas compte de la différence que ça fait à l'arrivée. Je peux te dire, et j'en ai fait des reviews de roues, j'en ai posé des questions pour essayer de comprendre des choses et te les présenter. Mais là où d'habitude on me donnait des réponses fades ou qu'on bottait à côté, ici, vraiment, j'ai le sentiment qu'on a marché main dans la main. Oui, faisant passer le plaisir et la sécurité avant les enjeux financiers, sachant très bien évidemment que les deux sont intimement liés. Voilà, maintenant je crois que j'en ai vraiment terminé. J'ai essayé, sans être exhaustif, d'être au moins complet, de donner des éléments concrets, des ressentis personnels aussi sur ce nouvel objet tant attendu. Mais bon, maintenant je te donne rendez-vous dans 1 ou 2 mois, à voir combien de temps ça durera de faire les modifications qu'on a demandées. Mais bon, je suis sûr qu'ils en ont déjà fait la moitié. Et là, dans 2 mois, on parlera du vrai modèle, de celui que tu auras toi sous les pieds quand tu l'auras acheté. D'ailleurs, si tu es intéressé par cette S20, je t'encourage encore une fois à aller voir L6 qui m'a vraiment beaucoup aidé. J'insiste pas là-dessus parce que je crois que j'en ai assez parlé et tu sais combien c'est important pour moi d'avoir des partenariats de qualité. Maintenant, je te laisse à tes questions en commentaire si tu en as et si ce contenu t'a plu, tu sais comment tu peux m'aider à continuer. Sans parler de Tipeee ou autre, tu peux déjà liker cette vidéo pour la faire exister sur les réseaux et penser aussi à t'abonner pour m'aider si ce que je fais te plaît. Allez. Et post-scriptum. Eh ben oui, la vidéo était longue, mais j'allais quand même pas te quitter sans post-scriptum. Et en post-scriptum, je voulais te raconter juste un peu, vraiment rapidement, les dessous du décor de l'aventure de cette S20. Je vais évidemment pas rentrer dans le fond, dans tous les tenants et les aboutissants, sinon il faudrait plus que la soirée. Mais quand même, 2 mots. Parce que toi, tu vois les vidéos, mais tu peux pas imaginer le boulot que c'est avant ça. D'obtenir les roues, de les recevoir, de les essayer, d'avoir des premières impressions, de les confronter avec les secondes, pour les confirmer ou les infirmer, d'avoir 1001 questions et de devoir y répondre avant de pouvoir en parler. De faire en sorte d'essayer de comprendre mon sujet, et parfois, impuissant, être obligé de constater que techniquement, peu importe les heures qu'on passe à essayer, clairement, je vois que je suis dépassé. Mais je lâche pas, ça viendra. Le coup des 126 volts, j'aimerais vraiment pouvoir t'expliquer. Ou alors je m'y ferai. Tant pis pour la technique. C'est plus mon expérience de wheeler que je partagerai. Et il y a aussi le test, tu sais. Je peux pas, à moi seul, représenter toutes les personnes qui voudraient acheter une roue. Alors je demande à des amis de m'aider, des amis gros rouleurs, gros gabarits, et on en parle après. Et je les remercie aussi, très fort, de m'aider. Cette S20, c'était une roue très, très attendue. À juste titre d'ailleurs, on l'a vu. Il fallait faire des choses bien. Je te raconte pas la pression que j'avais sur les épaules pour préparer tous les contenus que je voulais te présenter. Il fallait être juste et il fallait être impartial. Mais du coup, impartial
des deux côtés. D'un côté, il fallait que je te donne toutes les informations que tu voulais. D'un autre côté, comme c'est un prototype, il fallait pas dire n'importe quoi aujourd'hui qui, à tes yeux, aurait pu nuire à la roue qui n'est pas encore sortie dans sa mouture finale et qui, en plus, va être changée. Tu sais, quand j'étais un peu artiste à l'époque, j'avais écrit un jour ça. Si tu peins un monochrome, les gens verront sûrement la beauté. S'il y a une tache d'huile qui se forme, peu importe le reste, dans leur esprit, il n'y aura que ça qui restera. Alors oui, on a pour le moment quelques taches d'huile, c'est vrai. Je t'en ai parlé, mais je ne voudrais pas que tu retiennes que ça, parce que ce ne serait pas justifié. Moi-même, en tant que consommateur, je le sais, si je dois acheter un objet, je vais d'abord lire les commentaires négatifs, et puis après, peu importe ce que je lirai de positif, mon jugement, il sera altéré, et ce sera presque définitif. Et ça s'appelle le biais de négativité. Au quotidien, cette chose-là, j'essaye, moi, de la gérer, parce que je sais qu'un cerveau humain peut facilement se faire manipuler. Dans un sens, comme dans l'autre d'ailleurs. Et encore une fois, je te raconte pas le nombre d'heures que je passe à essayer d'affûter mon jugement pour qu'il soit le plus audible possible. Et d'ailleurs, je remercie souvent mes partenaires, c'est vrai. Mais je remercie aussi. Ils savent qui ils sont et j'ai pas besoin de les nommer. Tous les gens qui m'aident, dans l'ombre, des gens de la communauté, à préparer mes sujets, des gens aux compétences diverses et variées et que cette chaîne m'a donné l'honneur de rencontrer. Désolé d'ailleurs, les gars, de vous importuner à ce point-là, mais vous imaginez pas la plus-value que vous m'apportez à moi et à ces sujets. Et puis à la fin, évidemment, il y a toi, tu le sais, qui regarde ces vidéos jusqu'au bout parfois. Et la vérité, c'est que malgré toutes les nuits blanches, malgré toutes les difficultés, c'est encore et toujours pour toi, pour partager avec toi des sujets et des idées. Parce que, souviens-toi, la création, elle est belle, seulement si elle est partagée. Allez,